tout le monde, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. On y va, on continue les guidances pour ce mois d'octobre 2024 qui arrive, voir un petit peu ce qui va se passer pour vous ou savoir en tout cas quel sera le message à vous communiquer. On se rappelle que ce sont des messages généraux. Il se peut que chaque mois, effectivement, le message ne vous soit pas destiné. Donc, s'il ne résonne pas en vous, je vous inviterai à aller voir votre signe lunaire et ou votre signe ascendant. Peut-être que eux auront des messages à vous fournir. La durée, c'est pour un mois sélectionné. On est sur le mois d'octobre, mais vous compterez 3 mois à partir de ce moment-là parce que vous savez que les énergies bougent et que tout le monde ne vit pas les mêmes choses au même moment. Donc octobre, novembre, décembre. Et d'ailleurs, je vous inviterai à retourner sur les trois dernières guidances qui sont passées. Peut-être qu'elles ne résonnaient pas en vous à ce moment-là, mais qu'aujourd'hui, elles peuvent être d'actualité. Voilà, et on ira voir un message au niveau du général qui vous parlera soit au niveau du sentimental, soit au niveau du professionnel. Et selon la section sur laquelle cela vous parlera, je vous inviterai à aller dans la barre de description sur le minuteur pour avoir un complément d'information. Allez, c'est parti, on va regarder quel signe on va faire maintenant. Allez, quel signe pour ce mois d'octobre? Hop, et ce sera les Gémeaux. Allez, les Gémeaux, c'est pour vous. On y va, on va regarder votre mois d'octobre et on va commencer par une carte qui vous suivra tout le long de ce message général. Allez, les Gémeaux, on y va. Alors les Gémeaux, on ressent que vous allez être poussé ce mois-ci, vous allez ressentir un besoin de mettre votre potentiel au service de quelque chose, d'une activité, d'un travail, d'une relation. Voilà, vous allez ressentir que il y a quelque chose qui vous appelle, vous voyez, mais il va falloir mettre il va falloir mettre le doigt dessus. Vous ressentez qu'il vous manque quelque chose, que vous êtes appelé à faire quelque chose, mais quoi? Ok, ouais, il va falloir faire preuve de réflexion, se poser des questions, il va falloir peut-être chercher, rechercher, mais ouais, vous allez être amené à faire quelque chose de nouveau, amener quelque chose de nouveau dans votre vie. En tout cas, c'est un besoin, c'est une envie, les Gémeaux, que vous allez avoir. Allez, c'est parti. Ah, j'en ai trop. Les Gémeaux, on y va. Ouh là là. Oh, on a l'amour. L'amour, les Gémeaux. Alors, est-ce que c'est au niveau du sentimental que vous êtes appelé, que vous êtes prêt maintenant à vous lancer dans une nouvelle relation? C'est possible. Ou est-ce que justement, vous êtes appelé à écouter votre cœur, à écouter vos envies ou à écouter vos besoins ce mois-ci pour amener un changement? En tout cas, on a l'abondance t'appelle. Donc toi, c'est pour un renouveau, pour un bon renouveau, un bon changement. Et il va falloir que tu écoutes ton cœur ou que tu sois dans l'amour, ou alors c'est au niveau vraiment sentimental que ça va se changer. Mais on te promet déjà abondance et ouverture du cœur. Donc, oh, on commence bien. On commence bien, les Gémeaux. On commence bien. Ou alors, tu vois, cet appel, on peut te dire, cet appel que tu ressens, ce besoin que tu ressens, ça peut être effectivement aussi dans le sentimental. Tu es appelé à connaître une personne, à rencontrer une personne, à partager peut-être ce mois-ci. En tout cas, c'est le cœur et c'est l'amour, toi, qui représente un petit peu ton mois. Ok, allez, on y va. On continue, les Gémeaux. Ouais, il te manque quelque chose. J'ai l'impression qu'il va te manquer, ou tu as l'impression qu'il te manque quelque chose. Quelque chose qui, au niveau professionnel ou matériel ou financier, qui te donne une raison d'être, tu vois. Et si c'est au niveau du sentimental, une personne qui, voilà, va te faire vivre, va te faire ressentir que tu es important.
Ok, allez. C'est parti. On a la carte de la peur. Donc, tu vois, on est sur la carte numéro 9. Donc, effectivement, toi, tu vas aborder ce mois-ci, sur ce mois d'octobre. Le 9, c'est la fin d'un cycle. Et c'est pour ça que d'ailleurs, tu vas être appelé à vouloir changer quelque chose, à vouloir amener du mouvement, à vouloir amener un changement. C'est parce que toi, voilà, tu es sur la fin d'un cycle et donc tu vas en débuter un autre. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Où on va? Comment on fait? Ça peut être aussi la fin d'un cycle relationnel, d'accord? Quelque chose qui se clôture pour toi. Et donc, forcément, tu es appelé à aller sur quelque chose de nouveau. En tout cas, tu as vraiment... Ouais, c'est ça. Tu vois, il y a quelque chose, une fin. Hein, vraiment, tu actes une fin. On est encore sur un 9. C'est la carte 27. Hein, donc, 7 et 2, ça fait 9. Donc, toi, vraiment, tu clôtures un passé. Tu clôtures une situation. Et tu te lances, ou tu vas te lancer, ou être amené à te lancer dans quelque chose de nouveau. Hein. On a la carte chez soi. Ouais, il y a une liberté. Tu reprends une liberté. On te dit qu'il y a un soleil qui va rayonner pour toi, qu'il y a le soleil qui revient dans ta vie. Tu le ressens, tu vas le ressentir, tu vas le voir, Gémeaux. Ok. Et on a l'imagination. Donc, tu vois la réflexion qu'on parlait tout à l'heure. Le fait de là renaître de ses cendres aussi. Hein. Toi, c'est fort pour toi. Tu récupères une énergie, tu récupères un dynamisme et puis tu vas te repositionner. C'est ce qu'on te dit, mais aussi te reposer les bonnes questions. Allez, je récupère mon énergie. Ça y est, il y a quelque chose qui se termine, il y a quelque chose qui est fini. Je passe à autre chose. Maintenant, qu'est-ce que je veux dans ma vie? Qu'est-ce que je veux apporter dans ma vie? Quel renouveau je veux apporter dans ma vie? Ok. Et je sens aussi que, voilà, c'est beaucoup de questions là qui vont arriver pour toi, Gémeaux. Et ça peut être au niveau, effectivement, financier, matériel, renouveau, mais aussi sentimental, tu vois. Ok. Allez, on va creuser un peu plus, Gémeaux. Pour toi. On me dit aussi, c'est se poser des questions, parce que j'ai l'impression que tu vas être appelé à soit rentrer dans une relation, soit à rencontrer des gens, soit à te lancer dans un nouveau projet, dans de nouvelles activités, et que toi, tu as en fait la réflexion de te dire, est-ce bon pour moi? Qu'est-ce qui est bon pour moi? Qu'est-ce qui me convient? Parce que forcément, j'ai plus envie de rentrer dans un bourbier, j'ai plus envie de rentrer dans des projets, un travail ou une relation qui, voilà, me fait rejouer les cycles que j'ai joués, tu vois. Mais il y a vraiment cette notion où tu vas te poser les bonnes questions. Tu es conscient ou tu vas être conscient que il y a besoin forcément, avant de se lancer, avant d'amener du renouveau, qu'il soit sentimental ou professionnel, de se poser les bonnes questions avant et de réfléchir avant de se lancer. Il y a comme si tu as compris de par le passé que l'impulsion, l'impulsivité ou le fait de vouloir aller trop vite n'a pas été bon dans certaines relations, n'a pas été bon pour certains projets, pour toi. Et que maintenant, ton besoin, c'est de te poser, de cadrer, de te dire, ok, je fais quoi? Qu'est-ce qui me convient? Où je vais? Est-ce que je me lance dans ce travail, dans ce projet, dans cette activité, dans cette relation? Est-ce que c'est bon pour moi? Et est-ce que ça ne va pas me remettre dans des énergies que j'ai déjà vécu par le passé? Donc j'ai l'impression que vraiment pour toi il y a un renouveau qui est possible, il y a un lancement qui est possible, mais que tu veux poser vraiment le pour et le contre. Est-ce bon pour moi? Et ça c'est top, parce que maintenant tu te priorises, tu te lances plus dans des choses qui ne te conviennent pas, et surtout tu prends le temps. Tu vois, on a encore l'amour qui est là, l'amour qui est fort. On a le partage, on a la réunion. Allez, Gémeaux. Voilà, et le rêve. C'est fou, hein.
Alors, j'ai l'impression que tu as une possibilité, toi, ce mois-ci, tu as une possibilité de rencontrer quelqu'un, d'échanger avec quelqu'un, d'avoir un entretien, d'avoir une réunion, si c'est au niveau professionnel, et de te dire, de te poser des questions. Tu vas l'avoir, cette réunion, tu vas l'avoir. Moi, je vois soit une réunion, soit un partage, soit un moment avec quelqu'un. Et une réflexion par rapport à cette rencontre, par rapport à cet entretien. De te dire, est-ce que justement c'est bon pour moi? Est-ce que maintenant ça me convient? Ça convient à mes valeurs, ça convient à mes principes. Est-ce que ça ne va pas maintenant déranger, en fait, on va dire, Gémeaux, tout ce que j'ai construit depuis quelques temps là? Tout le travail que j'ai fait depuis quelques temps. Je te disais que dans le phénix qui renaît de ses cendres, tu vas pas avoir envie de bousculer maintenant tout ce que tu as reconstruit, Gémeaux. Mais je vois bien une possibilité sentimentale ou une possibilité professionnelle. Mais voilà, est-ce que j'y vais? Est-ce que je fonce? Qu'est-ce que je fais? Voilà, une grosse réflexion. Mais effectivement, il y a quelque chose qui vient à toi. Est-ce que ça convient avec mes désirs les plus profonds, tu vois? Ok. Hop, on a la carte de la culpabilité. Ouais, tu as quand même encore, bon, même si tu as bien avancé, Gémeaux, moi là, je vois un rendez-vous. Un rendez-vous professionnel, un rendez-vous sentimental. Tu as quand même, pour toi, c'est... Comment te dire ça? C'est un peu angoissant, dans le sens où justement, tout ce qu'on a vu, tu as réussi à avancer, tu as réussi à évoluer, tu as réussi à reconstruire ta vie. Et là, tu vas être poussé donc à changer, tu vois, tu vas être poussé à continuer à avancer dans ta vie. Il y a un rendez-vous, du coup tu vas obtenir un rendez-vous si c'est professionnel, ou on va te demander de te déplacer si c'est professionnel, ou sentimentalement tu as un rendez-vous, d'accord? On ira voir par la suite pour creuser un peu plus. Mais ce rendez-vous quand même, il te met un peu la pression. Voilà, il te met la pression parce que là tu as retrouvé une stabilité, on le voit, tu as travaillé. Et je pense que tu as peur que cette stabilité, elle soit détruite par quelqu'un au niveau du sentimental, d'accord, ou que ça te change un peu tout ce que tu as construit, ou professionnellement. Tu vois, il y a un peu, on voit un peu de l'angoisse avant ce rendez-vous, avant cet entretien. Si c'est professionnel, il y a de l'angoisse. Ouais, parce qu'on te dit que toi, tu as fait beaucoup de libération, tu as beaucoup travaillé sur toi, et tu n'as pas envie de regretter ce changement qui s'ouvre à toi. C'est fou. Et puis, tu n'as plus envie de te retrouver, tu vois, tu as une notion de libération. Tu n'as plus envie de te retrouver pieds et mains liés dans un travail ou dans une relation et de devoir, en fait, refaire un peu le travail que tu as déjà effectué. Tu vois, c'est ça, cette angoisse que tu as. Ok. Allez, Gémeaux, on y va. Bon, on nous parle de santé, on nous parle de vitalité, on nous parle de dynamisme, comme on voyait dès le début. Il se peut qu'il y ait, bien évidemment, un rendez-vous, que tu prennes un rendez-vous chez le médecin, chez le dentiste, dans le domaine en tout cas de la santé. Tu peux prendre rendez-vous, d'accord? Que tu aies rendez-vous. Et sinon, alors j'ai un message particulier qui ne parlera pas à tout le monde, mais j'ai l'impression pour ceux qui se sont fait aider à sortir d'un état de dépression, d'un état de mal-être, pour ceux qui ont subi des burn-out, on peut te dire que c'est le dernier rendez-vous que tu vas effectuer. Voilà, que tu n'en as plus besoin maintenant. Ok. On peut nous parler aussi, c'est particulier aussi,
mais d'une perte de poids. Voilà. Pour ceux qui désiraient perdre du poids, on a vraiment, vous allez voir que vous allez rentrer, hein, on nous parle de nouveau cycle, mais vous allez rentrer dans un cycle où il y a une paix, il y a une sérénité qui revient. Où vous sentez, Gémeaux, que certains rêves que vous désirez, certaines choses que vous vouliez dans votre vie vont se mettre en place. Et donc forcément, vous allez le ressentir sur vous, sur votre santé, comme on le voyait, mais aussi vous allez voir et vous verrez sur votre poids. Il se peut que vous perdiez du poids, mais sans forcément faire attention. Mais on vous dit que c'est lié. Voilà, c'est lié. Allez, Gémeaux, on continue. Waouh, on a le miroir magique, on a la réalisation. On a la réussite. Toi, tu rentres dans un cycle de chance, un cycle d'opportunité. Tu vas déjà le voir sur ce mois d'octobre, hein, parce que tu as un rendez-vous, tu as une opportunité de te lancer. Alors après, oui, bien sûr, c'est tout dans ton état d'esprit. Tu as des peurs encore, tu as peur que ta vie change, mais tu vas voir que là, tu rentres dans une période de réussite, une période de chance, une période où tu vas pouvoir avancer, où tu vas pouvoir remettre en place des projets ou te relancer tout simplement dans une relation. Il y a un déplacement, tu vois, on te parle de voyage. Donc il y a bien un rendez-vous, il y a bien un déplacement qui va se faire. On peut nous dire à la montagne, ou lors de moments froids, où il fait froid, où il va faire froid. Ouais. Où il va faire froid. Allez, j'en prends une dernière et on va les creuser un petit peu. Regarde. On nous parle encore de cadeaux, on nous parle de chance, on nous parle d'opportunités qui arrivent à toi, d'invitations qui arrivent à toi, opportunités professionnelles, on te propose un travail, on te propose un contrat, on te propose une évolution, une promotion et sentimentalement, tu as une proposition, tu as un cadeau qui arrive à toi. Allez, ok, on va creuser un peu plus, Gémeaux. Si ce message te parle au niveau du professionnel, reste avec moi. On va aller voir de suite ce qui se passe. Et si ce message te parle ou résonne en toi au niveau du sentimental, je t'invite à aller dans la barre de description pour aller voir le complément. Allez, Gémeaux, on y va. Si ce message te parle professionnellement, il y a un changement de chemin, il y a un changement de direction. Allez. On y va, Gémeaux. Là, écoute ton intuition, écoute-toi. Écoute-toi parce que dans les réponses que tu vas avoir besoin d'avoir sur ce mois-ci professionnellement, on te dit que tu as toutes les réponses en toi et toutes les réponses seront dans ton cœur. Fais selon ce que ton cœur te dira, ce que selon ton cœur résonnera, tu vois, t'appellera. Voilà, regarde, écoute ton intuition, écoute ton cœur. J'ai l'impression que toi, tu vas avoir la possibilité d'amener un changement dans ta vie professionnelle, d'aller dans une direction qui te correspond, d'accord? Tu as une opportunité, mais que tu as vraiment des... Tu vas avoir des peurs quand même, tu vas avoir des peurs, tu vas avoir des angoisses. Et on te dit, c'est à ce moment-là qu'il va falloir, parce que toi, tu as toutes les réponses en toi, écouter ton cœur pour avoir... Tu vas avoir des questionnements, tu vas te poser plein de questions, tu vas avoir des doutes. Est-ce que je change? Est-ce que c'est le moment de changer? Est-ce que je vais réussir? Est-ce que j'entreprends autre chose? Est-ce que ça ne va pas bousculer ma vie? Ça ne va pas bousculer tout ce que j'ai reconstruit? Là, à ce moment-là, on te dit, écoute ton cœur. Ton cœur a les réponses. Toutes les réponses que tu auras besoin dans ce moment-là seront présentes en toi. Voilà. Mais sache qu'en tout cas, ce qui arrive à toi, l'opportunité qui arrive à toi, c'est pour que tu sois encore
plus heureux, tout simplement, ou que tu puisses profiter plus de la vie, de ta vie. De ta vie et de tes enfants. Je ne sais pas, ça parlera à certains Gémeaux si vous avez des enfants. De ta vie, de ton confort et de tes enfants. Alors oui, c'est possible que ce soit une décision qui soit pas facile, pas claire à prendre dès le départ. Mais sache que cette opportunité, on te dit qu'elle est bonne pour toi parce que justement, elle va t'apporter un surplus de bien-être, toi, dans ta vie personnelle. Tu vois, ce professionnel qui arrive à toi, ou ce changement au niveau du professionnel qui arrive à toi, peut être libérateur, mais de ta vie perso, sur toi, sur ton temps, sur tes envies, sur profiter de la vie, parce que j'ai l'impression que tu peux ne pas profiter de la vie, mais surtout sur le fait de profiter de tes enfants ou de tes animaux, on nous dit, tu vois. Le problème, c'est que ça va se passer vite. J'ai l'impression que tu vas devoir prendre une décision ce mois-ci, mais assez rapidement. Et voilà, je comprends mieux pourquoi tu as ces angoisses ou tu as tes doutes. Mais si tu t'écoutes, Gémeaux, au plus profond de toi, tu as besoin de ce changement. Tu as besoin de nouveautés et tu as besoin maintenant de passer dans un autre cap dans ta vie. On voyait dans le général que c'était la fin d'un cycle. J'ai l'impression que professionnellement, c'est pareil. Tu as besoin de ce renouveau. Si tu t'écoutes au plus profond de toi. De ce renouveau professionnel, mais aussi de ce bien-être au niveau de ta vie personnelle. Tu vois, on a les âmes sœurs, donc le contrat, l'opportunité, et on a l'ange gardien. Vraiment, j'ai quelque chose, j'ai l'impression que pour toi, tu peux faire quelque chose qui t'est destiné, quelque chose qui t'est destiné en même temps au niveau professionnel, mais qui peut te libérer au niveau de ta vie perso. Parce que tu peux avoir une culpabilité, toi, au niveau de ta vie personnelle, au niveau de ton temps, de ton énergie, de tes enfants, de ta famille. Tu peux avoir une culpabilité. Et on te dit que grâce à cette ouverture qu'il va y avoir pour toi, tu vas pouvoir te libérer de cette culpabilité. Mais en tout cas, je ressens qu'il est temps pour toi d'amener un changement, d'amener ce changement. Et de saisir cette occasion qui arrive à toi. Allez, Gémeaux, on continue. On a l'amour. Ça fait 46 fois qu'il est tombé. Cette carte de l'amour. Et vraiment, on te répète, hein, c'est fou, c'est fort pour toi, mais la clé est dans ton cœur. Toutes les réponses sont dans ton cœur. Toutes les réponses et la clé des questionnements que tu te poses, de ce changement, de ce mouvement qui arrive à toi, sont dans ton cœur, Gémeaux. Voilà, sont dans ton cœur. Allez. On y va, Gémeaux. Il y avait... Regarde ce qui tombe encore, c'est beau. On a les âmes sœurs et on a l'amour, quoi. Le job de rêve, le job idéal. Le projet idéal, l'entretien idéal, l'entreprise idéale. Mais là, avec l'amour et les âmes sœurs, c'est le pro qui te convient, quoi. L'activité qui te convient. Et regarde, on a l'envol. Et l'envol, il n'y a que toi qui peux le prendre. Cette décision, il n'y a que toi qui peux la prendre. Hein. Ouais. Bon, on a l'intimité. Et c'est fou. Mais toi, il y a une notion où il y a la famille. Il y a la famille, il y a le foyer, il y a ta vie personnelle qui est reliée. Mais en libération. Les deux sont reliés, la Gémeaux, pour toi. Et une opportunité, un travail, une envie, un projet, une activité, mais qui peut te libérer au niveau professionnel et te faire passer à un autre cap que tu as besoin maintenant, mais aussi t'apporter du bien-être et, comment te dire ça,
Et le fait de pouvoir recréer des liens au niveau de ta famille ou te rapprocher en tout cas toi au niveau de ta famille. Ou alors tout simplement pouvoir se recréer une famille, pouvoir se remettre en couple, pouvoir, je sais pas quelles sont, mais toi tu as une notion où c'est lié, ça te laisse du temps, ça te laisse de la vie pour toi tout simplement quoi. Et on a la réussite. Hein. Un projet qui peut te porter, un travail qui peut te porter au lieu de te miner, de t'empêcher de vivre, au lieu de te mettre cette énergie là, tu vois, de poison, de t'apporter des difficultés, on te dit, dans ce que tu fais en ce moment, ou dans les projets que tu fais en ce moment. C'est tout, c'est un changement sur tout, quoi. C'est fou, il suffit en fait. Alors c'est dingue parce que je ressens que toi, il va juste falloir que tu arrives à prendre la décision d'accepter ce changement qui arrive à toi professionnel, d'accepter ce travail, cette opportunité professionnelle qui arrive à toi. Et ça va te changer la vie. Mais la vie, pas que pro, mais en général, toi. C'est fou. Et tu en as besoin. Et toi, tu vois, on a le 7 de coupe. Hein. Qu'est-ce que je fais? Où je vais? Comment je fais? Qu'est-ce qui se passe? Quoi? Comment? Je sais pas comment faire. Je sais pas. Pause et réfléchis. Prends le temps. Voilà, surtout c'est ce qu'on disait. Hein, de toute façon, dans le message général, prends le temps. Mais ouais, tu vois, on a le jugement. Mais tu as un appel, toi, ce mois-ci. Tu vas être poussé au changement de toute façon. Tu vas être poussé, Gémeaux, au changement de toute façon. Alors, j'ai l'impression que c'est que la décision qui est difficile. Après, le reste, tu sais au fond de toi tout ce que ça peut t'apporter, ce changement. Autant au niveau familial qu'autant au niveau perso, tu le sais. Mais c'est juste la décision qui est difficile. Regarde, nouveau projet. J'étudie, je réfléchis à comment je peux le mettre en place, à comment je peux l'amener dans ma vie. Regarde, nouvel engagement. Nouvel engagement, nouvelle opportunité, nouveau projet. On a le magicien, donc dans lequel tu peux être totalement à l'aise, tu peux être totalement libre, dans lequel tu as toutes les capacités de te réaliser et de réussir, Gémeaux. C'est ouf. C'est ouf. Et qui peut t'apporter un succès, une réussite financière ou même personnelle ou même familiale, j'entends, que tu as attendu depuis longtemps. Une stabilité au niveau professionnel que tu as attendu ou rêvé même depuis longtemps, Gémeaux. Voilà, la roue de fortune. Alors, saisis cette chance. Voilà, saisis cette chance, vraiment, Gémeaux. Saisis cette chance parce que dans ce que tu vas pouvoir amener dans ta vie, on te dit, t'as l'étoile. C'est comme un vœu réalisé. Déjà au niveau pro, mais surtout, je te le répète, au niveau perso. Tu as un bien-être qui peut se faire au niveau professionnel et une libération qui peut se faire au niveau personnel. Ok. Mais par contre, voilà, la roue de fortune, c'est toi. Toi qui peux faire tourner la roue. C'est toi qui peux prendre cette décision. C'est toi qui peux amener ce changement. Que toi. Et c'est là où tu risques d'avoir un peu des difficultés. Parce que tu te bases encore sur tes blessures. Ou tu risques de te baser encore sur tes blessures, tes doutes. C'est pour ça qu'on te dit de bien prendre le temps de peser le pour et le contre. De bien prendre le temps de réfléchir. Mais le problème, c'est qu'il y a une notion de rapidité pour toi. J'ai une notion de rapidité, c'est qu'il va falloir que tu te décides quand même assez rapidement.
qu'on te dit, si tu te bases sur ton cœur et sur ton intuition, sur ton ressenti à ce moment-là, tes réponses, elles seront claires et elles seront rapides. Alors que si tu commences à te baser sur le mental, sur tes peurs, sur tes doutes, sur tes insécurités, c'est là où ça va se mélanger et que tu risques de perdre un peu du temps. Allez. Oh. Oh. Je vais pas poser de questions. Allez. Pour les Gémeaux aussi. Tu vois, c'est fou, mais on te dit, à ce moment-là, si tu pars sur ton intuition, sur ton cœur, c'est top, parce que tu auras toutes les réponses dont tu auras besoin. Mais si tu commences à partir sur le mental, ça va te brouiller directement l'esprit. Regarde, on a les amoureux, le contrat, l'association, le partenariat. Et puis, solide, hein, solide, financièrement, solide. Et tu vois, on a l'as de denier. On a l'as de denier pour toi. Donc la réussite, hein. La réussite est la stabilité, l'ordre, la remise en ordre. Mais pour toi, et ce que je ressens, c'est dingue, mais pour toi, mais pour ton perso aussi, tu as besoin de retrouver un ordre. Et en fait, si tu dois te poser des questions, pose-toi ces questions, j'aime. Pose-toi ces questions. Au moment où tu vas douter, au moment où tu vas angoisser d'acter ce changement, dis-toi, qu'est-ce que ça peut m'apporter bénéfiquement dans ma vie? En fait, essaye de peser, voilà, le positif et le négatif. Le négatif, c'est quoi? Le négatif, c'est simplement ta peur. J'avoue, je sens ta peur et tes angoisses et tes doutes. Mais ça pèse pas lourd. Tu verras que ça pèse pas lourd au niveau de ce que ça peut t'apporter en matière financière, en matière bien-être et en matière de libération dans ta vie ou dans ta famille. Tu verras que ça pèse pas lourd. Alors oui, des fois, il faut se faire violence pour accepter, pour surpasser ses peurs, ses doutes, ses angoisses. Mais une fois qu'on a fait ce pas, une fois que tu auras fait ce pas, tu t'aperçoivras du changement, du bien-être que ça va t'apporter toi dans ta propre vie. Alors vraiment, ose ce changement, Gémeaux, qui arrive à toi professionnellement. Ose enclencher ce nouveau départ, ose enclencher ce nouveau cycle. Ose. Parce que c'est prometteur. Ok, allez. On va aller voir maintenant, Gémeaux. Au niveau du sentimental. Allez, si le message général vous parle au niveau du sentimental, Gémeaux, on y va. Gémeaux, on te dit que tu as retrouvé une liberté. Tu as retrouvé une liberté dans ta vie, tu as réappris à vivre seul, tu as retrouvé ton sens, le sens de ta vie, le fait de prendre soin de toi, de t'occuper de toi. Et là, on te dit, ça y est, ce cycle-là, où tu as travaillé, où tu es revenu à toi, où tu as pris soin de toi est terminé. Et que maintenant, j'ai l'impression que tu es prêt à rentrer dans une nouvelle phase, donc à rentrer dans une nouvelle relation. Ok. Ou en tout cas, tu es prêt à la nouveauté. Allez, Gémeaux, sentimentalement. Hop. Ouais, on aura de communication qui arrive pour toi, d'échanges qui arrivent pour toi. Hop là. Entoure-toi de beauté, quelque chose de beau.
quelque chose de beau. Ouais, tu vois, il y a eu un temps où vraiment, toi, tu as pris soin de toi. Où tu as pu être seule. Tu as pu être longtemps célibataire. Où tu as pu te retrouver simplement avec tes enfants. Recréer un lien avec tes enfants. Et là, on te dit, tu es prêt à accepter quelque chose de nouveau. Tu as retrouvé ta force aussi au niveau émotionnel, au niveau relationnel, d'accord? Ton pouvoir. Tu as fait le vide de tout ce qu'il fallait enlever, de tout ce qu'il fallait travailler. Tu as fait le vide aussi relationnel de certaines personnes qui ne te convenaient pas, de certaines relations qui ne te convenaient pas. Et là, on te dit qu'il est temps. Il est temps pour toi de passer à la phase supérieure, de passer à autre chose et de passer à une relation. Moi, je sens qu'il est temps de sortir pas d'une solitude, parce que je te sens pas seule, je te sens très bien, même seule. Mais il est temps de passer au couple, à la relation, parce que tu es prêt. Tu es prêt. Et on te dit, ça arrive à toi et ça arrive très rapidement. Ça arrive très rapidement pour toi. Ouais. Ok. Voilà. Ouais. On te dit, c'est comme si toi, tu as eu un cycle difficile, un cycle compliqué, et que maintenant, on va te soulager. Alors, on va te soulager. Je vais essayer de m'expliquer. C'est pas soulager, t'es pas en détresse, hein, pas du tout. Mais on va te soulager, c'est que tu vas pouvoir maintenant t'appuyer sur quelqu'un, même si réellement tu n'en as pas besoin, mais tu verras que ça va te faire du bien. C'est-à-dire que voilà, ce petit réconfort, ce petit lien, se sentir, parce que tu as pu te sentir seule, très seule quand même, hein, avant d'en arriver à une satisfaction personnelle, avant d'arriver aux résultats dans lesquels tu en es aujourd'hui. Il y a des moments où tu as pu te sentir très seule, mais dans un sens, c'était bénéfique parce qu'il y avait des choses que tu devais comprendre et au niveau de ton cœur, il y avait des choses à travailler. Tu l'as fait seule, oui, bien évidemment, mais là, maintenant, tu vas avoir ce truc de te dire que dans ta vie, tu vas pouvoir compter sur quelqu'un, te reposer sur quelqu'un. Voilà, sans devoir tout encaisser, toi, tout seul, même si tu en es capable et même si tu t'es habitué à le faire. Allez les Gémeaux, on y va. Hop là. Il y a, waouh, il y a un rideau qui se lève, il y a un voile qui se lève. Succès et croissance. Ça y est. Une ouverture. Ouais, regarde, un équilibre. Hein. Mais il y a deux personnes. Hein. Un mâle et une femelle. Un homme et une femme, quoi. Un mâle et une femelle. Mais ouais. Il y a la rencontre. Il y a des discussions, il y a des échanges. Mais il y a une rencontre. Une rencontre. Et lors de cette rencontre, avec cette personne, vous allez vous regarder et vous allez comprendre. En fait, vous allez comprendre que c'est vous. Vous allez comprendre que cette relation est prometteur, que cet échange va mener loin, va vous mener tous les deux loin. Ça va être clair en fait. Je sais pas, il y a une reconnaissance. Voilà. Il y a une reconnaissance. Tous les deux. Voilà. Ok. Ouais, rayonne. Tu vois, c'est comme si on vous dit lors de ce moment-là, lors de ce rendez-vous là, il y a quelque chose qui va être ancré en vous, il y a quelque chose qui va être planté en vous. Vos cœurs vont fusionner, c'est ouf. Vos cœurs vont fusionner et toi, ton cœur, Gémeaux, que tu pensais justement, tu vois, quand on disait que tu étais dans une solitude, que tu appréciais, mais ton cœur à ce moment-là va se réouvrir. Toi, tu as eu l'impression peut-être à un moment donné de ne plus avoir de cœur avec tout ce que tu as traversé, avec tout ce que tu as travaillé, avec tout ce que tu as donné. Ton cœur est fermé. Tu t'es peut-être dit, ben, je ne retrouverai plus jamais personne qui me fera vibrer, me fera revivre en fait ce que j'ai pu déjà vivre. Ben, là, tu vas t'apercevoir que c'est faux. Tu vas t'apercevoir qu'il y a quelqu'un qui peut le faire. Et tu vas le rencontrer sur octobre, sur ce mois d'octobre.
Ouais. Sur ce mois d'octobre, ça bouge. Change-toi les idées. Crois-moi que ce que tu pouvais penser sur l'amour, sur ton cœur, sur le fait de pouvoir rencontrer quelqu'un ou sur le fait que ta vie sentimentale change et passe à un autre cap, va changer. Que c'est faux, que c'était des fausses idées et que c'était des fausses croyances. Et on te dit, c'est ça qui va te faire peur. C'est ça qui va te faire peur, Gémeaux. Parce que toi, tu t'es résigné à penser certaines choses de l'amour. Tu t'es résigné à te dire que c'est fini, que ta vie, elle est bien comme ça. Tu as retrouvé, tu as reconstruit ta vie personnelle, sentimentale. Et là, en fait, tu t'aperçois que non. Que peu importe l'âge, peu importe le temps, peu importe nos croyances, il y a toujours une personne qui peut nous faire chavirer. Et là, ton cœur, il va chavirer. Et c'est ça, tu vois, qu'on voyait dans le message général, qui va t'angoisser, qui va te perturber. Voilà. Ok. Parce que tu comprends à cet instant-là, et tu vas comprendre lors de ce rendez-vous-là que ta vie, elle va changer. Et c'est ça qui te fait peur. Parce que tu n'as plus envie de reperdre tout ce que tu as construit. Voilà, tu as perdu, tu as reconstruit, mais tu n'as plus envie de reperdre. C'est pour ça que tu vas douter. C'est pour ça que tu vas te questionner. Et là, on te dit, c'est pareil, hein. Prends le temps. Prends le temps. Et tu vois, il y a une notion de rapidité. Donc, c'est-à-dire qu'à partir de l'instant où vous allez vous voir et que vous allez comprendre, tout va se passer vite. Et ça aussi, c'est flippant. Ça aussi, ça va te faire flipper. Tu n'as plus l'habitude. Tu n'as plus l'habitude de ressentir ça, des projets, tu n'as plus l'habitude. Toi, tu t'es mis dans ton cocon à un moment donné et tu étais très bien comme ça. Mais là, ça t'appelle, ça te pousse. Et ton cœur va te pousser. Hein. Crois pas. Hein. Allez, les Gémeaux, on y va. Tu vois, ça vient toucher là, cette personne, ce rendez-vous, ça vient toucher ton intérieur, ça vient toucher ton organisation, ça vient toucher, ça vient changer beaucoup de projets que tu t'étais fait. Hein. Ouais. Ça vient de changer un... Comment te dire ça? Un ordre, une organisation, une stabilité dans ta vie que tu as mis beaucoup de temps à reconstruire. C'est juste ça qui est flippant. Il y a un déplacement, il y a un rendez-vous, il y a un échange. Il y a un échange. Toi, tu sais que si ce mois-ci, suite à des communications, des échanges, on te propose un week-end, on te propose un repas, on te propose de se voir, à partir de ce moment-là, c'est mort. Ton cœur, il va chavirer. Ton cœur, il va chavirer. Tu peux partir confiant, tu peux partir sûr de toi. Moi, je peux te dire que quand vous allez vous voir avec cette personne, vous rencontrer, ton cœur va chavirer. Et à partir de ce moment-là, ton cœur, il va plus te lâcher, quoi. Il va plus te lâcher. J'ai l'impression que tes angoisses, tes peurs, tes doutes, elles vont faire que tu vas vouloir mettre de la distance. Que tu vas vouloir stopper un peu tout ce qui va vite. Mais sache qu'à ce moment-là, déjà ton cœur va pas te lâcher, comme je viens de te dire. Mais, qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, tout ce que tu vas pouvoir faire, ça reviendra à toi. Cette personne reviendra à toi. Ton cœur te parlera de cette personne, tu vois. C'est comme si, j'ai l'impression, je te vois, tu vas te dire, oui, bon, ben, je prends le temps. Alors, je prends le temps parce que ça te fait peur, hein, on va être clair. Parce que tu as peur, parce que, voilà, tout ce qu'on a vu. Mais que tu peux pas.
Tu peux pas passer à autre chose. Parce que, en fait, cette rencontre, elle va être tellement forte, cette rencontre, elle va être tellement puissante que même toi, ça t'a perturbé. Ouais, t'as l'invitation, regarde, l'invitation amoureuse. Tu pourras faire ce que tu veux. Tes pensées reviendront à cette personne, ton cœur reviendra à cette personne. Et au plus tu vas essayer de t'éloigner, au plus tu vas être attiré à faire le contraire, crois-moi. Ouais, regarde, l'invitation amoureuse, elle ressort. Par contre, ça peut être quelque chose de cher. Alors, je sais pas. Un bon restaurant, tu vas voir. Vous allez aller dans un bon restaurant. Ça peut être un beau week-end. Mais c'est quelque chose quand même que la personne en face de toi, elle va investir quand même, quoi. Elle va se donner. Elle va se donner. C'est fou. Et 3 fois l'invitation amoureuse. Alors, si tu n'as pas compris les mots, ce mois-ci, t'es pris. Ce mois-ci, tu as une invitation. Et tu vois, ah, je comprends. C'est pour ça qu'elle ressort 15 fois. Et moi aussi, si je comprends pas ce qu'on me dit, je comprends. En fait, c'est que tu vas discuter, tu vas communiquer. Cette invitation, cette personne, elle va en fait te la faire plusieurs fois. Parce que tu vois, tu vas être invité et en fait, tu vas avoir peur, donc tu vas refuser. Tu vas dire non, non, tu vas laisser du temps, tu vas vouloir du temps. Tu vas la repousser 1 fois, 2 fois, 3 fois. Mais tu vas y aller. À un moment donné, tu vas y aller. Tu vas pas avoir d'autre choix que d'y aller. Mais j'ai l'impression que cette personne, elle va te proposer plusieurs fois avant que tu acceptes. Et tout ça, c'était peur et c'était doute. Hein. Ah ouais, tout ça, c'était peur et c'était doute. Hein. Il te parle d'immaturité. J'ai l'impression, et c'est pas méchant, que toi, tu peux à ce moment-là faire preuve d'immaturité. Voilà. En repoussant, en te disant non, en disant non, en laissant du temps, en faisant galérer, j'en sais rien. Mais il y a une notion où tu vas galérer, cette personne. Elle va galérer. Et pourtant, c'est quelque chose de beau. Hein. Franchement, c'est quelque chose de magnifique là que je vois. Alors, je sais pas, attention, dès que vous allez faire ce voyage, dès que vous allez faire ce déplacement, cette soirée, il se peut qu'il y ait des... Enfin, que ça se finisse... Comment vous dire ça? Il y a cette notion de rapidité, de vitesse pour vous. Il se peut, certains Gémeaux, que ce soir-là, ben, ça se finisse chaudement, en fait, on va dire. Et on vous dit, attention à une grossesse. Voilà, c'est possible. C'est possible. Ouais, regarde, il y a un amour passionnel qui sort. Ça peut finir vraiment en bins-bins. Hein. En tout cas, on nous parle vraiment d'émotions puissantes. Hein. Émotions puissantes, sentiments réciproques. Il y a une alchimie entre vous. Ça va vibrer. Mais moi, je te dis, à partir de ce rendez-vous, de ce moment-là, c'est fini. Ton cœur, il va parler. Hein. Comme en fait, il n'a jamais parlé. Hein. Alors, ose. Vraiment, ose. Ose. Il est temps de passer à autre chose. Il est temps que tu passes à autre chose. Et là, il y a quelque chose de beau qui peut arriver à toi. Mais j'ai l'impression que ton seul point négatif, ça va être tes doutes, tes peurs. Ta vie, oui, dans tous les cas, tu sais à un moment donné que tu ne vas pas rester comme tu es en ce moment toute ta vie. Qu'une personne, il y aura toujours une personne qui va rentrer dans ta vie. Il y aura toujours des changements. Alors autant que tu l'acceptes maintenant sur ce mois d'octobre. Et parce qu'un jour ou là, tu seras obligé de l'accepter. Tu peux pas finir seul ou seul ou... Impossible. Alors économise-toi du temps et vas-y directement. C'est beau ce qui arrive à toi. Et je peux te le dire, mais je pense que tu t'en rendras directement compte. Ça va être vraiment fulgurant pour toi. Ok Gémeaux, et bien voilà, j'espère que ce message te parlera, t'aidera, te guidera. N'hésite pas en tout cas à me faire des retours sur ce que tu vas vivre toi sur ce mois d'octobre. Je te remercie moi en tout cas de m'avoir écouté, je te souhaite une très très belle journée et je te dis à très bientôt. Merci beaucoup, au revoir.